O'Gara avec Mafi qui décale Warwick, un petit peu de champ là. Toujours ce gratteur, George Smith, qui, au grand regret des supporters toulonnais et du staff de cette équipe de Toulon, quittera la rade à la fin de la saison pour aller tenter une dernière expérience du côté du Japon. Il est en fin de carrière, il n'a pas pu refuser un gros contrat, mais c'est une grosse perte pour Toulon. Sous les yeux de l'ancien, c'est une grande figure du rugby toulonnais et de l'équipe de France. Et c'est une touche peut-être vraiment sauvée in extremis. Oh, il y a la réussite partout pour les Toulonnais cet après-midi. En contre idéal avec une récupération pour Oléry. Comme de passe, il est pris chassé là par la défense toulonnaise omniprésente. Denis Limi. Vous savez, les entraîneurs aiment bien préciser qu'on dénote l'état d'esprit de l'équipe à sa capacité à défendre, à être omniprésente sur la ligne de front. C'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui les Toulonnais. Il a perdu le ballon, le petit coup de pied de Maniaval, bien distillé, regardez là, bien dosé. Ah, c'est parfait. Touche à 5 mètres. Tout réussi au Toulonnais. Alors ça c'est un petit peu dommage ça, parce qu'avec la route lardise de Murphy qui a joué sur Maniaval, qui n'a pas respecté les 5 mètres, il était dans la ligne pointillée là. Un contre un. Peut-être le barreau d'honneur là des Irlandais. Il tente tout, hein, c'est normal. C'est sur la ligne médiane, Oléry. On reconnaît, il a du soutien à hauteur, une bonne montée défensive encore de Logo Balago pour les Toulonnais. Conservation du ballon irlandaise, pénalité et carton jaune à suivre. Malheureusement pour Koubri-Ashvili. C'est peut-être. Il est fautif sur cette action, mais c'est plutôt la concrétisation d'une domination qui a une certaine volonté des Irlandais de produire du jeu, d'être offensif. Et sur cette action, c'est vrai que Koubri-Ashvili a stoppé net les avancées irlandaises. Nicolas Gold avec Paul O'Connell, c'est l'attelage en deuxième ligne de cette équipe du Munster qui passe cet après-midi. C'est qui montre quand même un visage un peu plus flatteur maintenant, depuis 10 minutes. Et les sorties de balle sont un peu plus rapides. Oléry est venu quand même à dynamiser les actions irlandaises. C'est-à-dire qu'il reste encore un quart d'heure de jeu à ce rythme-là. Je pense que les Irlandais ont à cœur de ne pas prendre une énorme déculottée. Ouais, mais comme les Toulonnais ont à cœur de se racheter de la défaite en ouverture au Munster, ils ont envie d'atteindre peut-être la barre des 40. On a O'Gara qui a trouvé Limi, qui va retrouver le ballon là sur ce renversement d'attaque avec Murphy qui croise avec Mafi, qui a glissé Driscoll et par Saquet. Oléry pour Poncelet, ouais, c'est bien fait dans l'intervalle pour le connaît. On est entré dans les 22 de Toulon. Oléry, O'Gara avec Denis Limi, passe après contact. Ils se font des passes, mais ça ne lance pas beaucoup. Driscoll pris une nouvelle fois par Van Niekerk. Encore une fois, une bonne organisation défensive du côté du RCT. O'Gara pour O'Connell, intérieur. Et comme en première mi-temps, la conservation, la possession est irlandaise. Mais il n'arrive pas à concrétiser les joueurs du Munster avec Oléry ici dans le fermé. Ouais, David Wallace. La seule différence que, mis à part côté Boli, garage encore le ballon. Il y a de la volonté quand même chez les Toulonnais. On pourrait s'estimer heureux, satisfait du résultat. Et ils viennent encore contester les ballons irlandais. Et Wilkinson du droit, s'il vous plaît, qui trouve une touche. Rapidement joué par les joueurs du Munster qui évidemment tentent tous les coups maintenant. Avec O'Gara pour Murphy, il y a un petit peu de champ pour l'ailier irlandais qui retrouve Futupo intérieur et il faut se réorganiser là derrière avec Oléry pour O'Gara. Coup de pied par-dessus. Attention parce qu'Oléry qui va très très vite mais ce ballon sort en touche dans les 22 de Toulon. Les joueurs du Munster qui ont une certaine fierté. Il faut le reconnaître, c'est pas une grande équipe, une grande Europe. Et ils veulent quand même terminer ce match de manière un peu plus flatteuse. Donc le volume de jeu est
conséquent. Il y a peut-être aussi un peu de fatigue chez les Toulonnais. Ils ont beaucoup donné. Et pour l'instant, le Munster, parce que Claude Desmarres me confirme le score hein, dans l'autre rencontre du jour, dans cette poule 3, les London Irish qui mènent toujours 21-12 face aux Ospreys, ce qui signifie à 14 minutes de la fin de ces rencontres que pour l'instant, Toulon est en quart de finale pour sa première participation en Coupe d'Europe et surtout le Munster éliminé pour la première fois depuis 12 ans dès les phases de poule. Regardez la détresse des supporters irlandais, la Red Army qui a évidemment fait le déplacement qu'on a peu entendu cet après-midi à Mayotte parce que face à 15 000 fadas c'est dur de se faire entendre. Ils ont été légèrement noyés, C'est ça. la ferveur populaire ici. Allez, lanceur Yoli pour les Toulonnais. Prise de balle impeccable de Christophe Sanson en début d'alignement. Bonne rentrée également de Eric qui veut participer, très précis sur ses lancers et dynamique dans le jeu. International moins de 20 à qui l'on prédit un bel avenir. Hein. Ce joueur formé ici à Toulon, Magaval qui tape par-dessus dans les bras de John Murphy. Peut-être une relance irlandaise. Pris par Devin George Smith, toujours lui. Il est là, Olette. il y en a. Il a gagné son duel. O'Gara maintenant qui tente d'attaquer la ligne davantage. On est entré dans les 22 de Toulon. L'escole maintenant. Il a fait le bonheur pour porter ce ballon. Il pousse en touche. Grosse défense encore de Johnny Wilkinson. On fait souvent l'éloge de Johnny Wilkinson sur son jeu au pied. On oublie un peu trop que c'est un redoutable défenseur. Alors nous Français on le sait mieux que personne, hein, mais c'est vrai que c'est du bien aussi. Il met les épaules, c'est un joueur qui aime s'engager, qui a mis surtout les grosses blessures derrière lui. Et puis sur ce match, l'aspect tactique, encore une fois, la combinaison récoltée pour lui, il a pu parfois sur certaines actions s'économiser et donc être intense, être précis, être engagé sur des phases de jeu intéressantes. Ouais, notamment dans les rencontres. Attention, ce ballon perdu là en touche, une récupération pour Varley, le talonneur irlandais qui entre dans les 22 mètres. Valérie pour Limi avec Wallace. Et Wilkinson au plaquage. O'Gara. Pris par George Smith. C'est sans doute son meilleur match sous les couleurs de l'Université de Toulon, George Smith. Ils ont récupéré le ballon et elle est bonne à jouer cette balle avec Aliobé qui va décaler Paul Saquet. A-t-il encore l'énergie pour aller au bout? Paul Saquet qui a rejoint. Oh, c'est bon! Accélération sur Wallace, le raffut! Wilkinson en soutien! Peut-être pour un essai magnifique! Des Toulonnais se repèrent quelques centimètres de la ligne. Quelle action encore! Le retour désespéré. Allez, Irlandais, il faut libérer rapidement ce ballon. Que dit Monsieur Pearson sur ce ballon relevé? On va faire appel une nouvelle fois à la vidéo sur ce ballon relevé par Thomas Ocon. Alors en attendant la décision de Dave Pearson, le décalage est extraordinaire. Voyons, en force. Ah, il met le pied en touche. Ah oui, ce sera comme. Il met le pied en touche. Sans doute la même décision sera prise Malheureusement, comme précédemment. et c'est refusé pour Dave Irlandais. Oui. Quel mouvement, Raphaël. Mouvement d'ampleur, d'amplitude, magnifique, très propre, très pur, avec un décalage sur l'extérieur. Voyons, il s'échappe dans le petit côté. Et là, la chaussure droite. On le voit mieux sur ce plan, voilà. Bedard, il a trouvé le bon ralenti. Il a regardé sa chaussure droite qui va mordre la ligne juste avant. Voilà, c'est net. Et malheureusement, Tomo Epo ne marquera pas. Un nouvel essai pour Toulon. Décision de M. Pearson. Voilà. Il n'y a pas besoin de siffler, hein, c'est très net. Petite déception, mais décision logique de Monsieur Pearson. Donc il touche sur la ligne des 5 mètres pour les joueurs du Munster. Quelle relance de Paul Saquet. Ouais, et puis le geste technique, on aurait pu imaginer qu'il allait taper à suivre pour lui-même, parce qu'il a complètement désorienté son opposant direct.
Ballon porté par les Irlandais. 10 minutes encore. Allez, Toulonnais, il faut s'y mettre. En ce moment, il faut défendre là parce que. O'Connell qui relève cette balle. À disposition d'Oléry. Donc chassé. Qui va trouver une bonne touche néanmoins. Non, monsieur Pearson, il a sifflé, mais pourquoi? Ça c'est. Alors, il explique que le ballon, lorsqu'il est sorti, a été touché par un coéquipier, donc. Surtout qu'il veut récupérer. Hein. Ouais. Et des nouveaux changements à suivre, hein, je crois, Cédric, pour les Toulonnais. Oui, un changement certainement. Le capitaine Jovan Nicker qui va sortir dans quelques secondes, je pense, remplacé par Mehdi Merabé. Et donc ce serait certainement, je pense, Fernandez Lobé qui deviendrait capitaine sur le terrain. Ouais, c'est le vice-capitaine de cette équipe, Fernandez Lobé, et Mehdi Merabé. Que j'ai un peu d'autres Oela qui devrait rentrer. De toute façon, j'ai l'impression que Philippe Saint-André a envie de faire rentrer tout le monde. Oui. Un changement au centre, donc avec le groupe Balabou qui va sortir. Et Oela qui rentre. Et donc, je parlais de Mehdi Merabé qui va bientôt rentrer. Ouais, l'ancien joueur du Racing qui profite, vous le savez, du quota imposé, un quota de joueurs extra-communautaires. Karl Lehmann en a fait les frais. Il ne pouvait pas être sur la feuille. Et du coup, c'est ce jeune joueur, Mehdi Merabé, qui a l'opportunité de disputer ces dernières minutes-là avec Johnny Wilkinson qui a tenté de prendre le trou une nouvelle fois. Et Paul O'Connell encore à la faute. O'Connell qui traînait par là. Après l'incursion de Wilkinson dans la défense irlandaise. Pourtant, il l'avait prévenu, hein. Monsieur Pearson l'avait prévenu à O'Connell. Et on a vu ici Darragh Hurley, numéro 17 de cette équipe du Munster, qui s'apprête à faire son entrée en jeu. Jeune joueur de 25 ans formé à l'académie. Il remplace Duprez, le Sud-Africain. C'est ça, c'est vrai. John Murphy à la relance pour le Munster. Ouh là là, il a pris un caramel là, après la passe, heureusement. Le joueur irlandais. Une belle relance, hein, des Irlandais. Ouais, O'Connell qui passe les bras pour bien le clé. Il s'est pas échappé. La Maniava, il l'a pris bien en bas aux jambes, comme il faut. O'Driscoll qui a saqué sur le dos, sur la ligne des 40 mètres dans le camp de Toulon. Cette action, O'Leary, avec justement le premier ballon touché par Hurley. Pénaliser les joueurs de Toulon, M. Pearson. Un petit peu tatillon, il ne laisse pas beaucoup jouer les pénalités rapidement. Ouais, il sanctionne les Toulonnais. C'est vrai que on sent bien quand même que les Irlandais, même si c'est pas vraiment leur jour, avec encore une faute là sur ce jeu au pied, et les Toulonnais se contentent de défendre, et puis les Irlandais eux sont obligés d'aller éviter la correction tout simplement, donc ils essaient quand même d'être fidèles à leur réputation, même si le score est lourd à l'issue du match. Hein. Takis pour les Toulonnais, nouveau changement dans les rangs du Munster. Paul O'Connell quitte la pelouse et c'est Neil Ronan qui entre en jeu, alors qu'à l'instant même Joe Van Nicker qui fait sa sortie est élu homme du match cet après-midi. Le capitaine toulonnais encore exemplaire qui a montré la voie. Regardez cette image avec son président Mourad Boudjelal. Vraiment irréprochable dans l'investissement à chaque sortie. Il est présent, Joe Van Nicker, qui a encore une grosse activité cet après-midi. Il a beaucoup donné, il a été extrêmement présent d'abord pour communiquer avec ses partenaires, les encourager, notamment en début de rencontre, et puis il a pris quelques initiatives également derrière sa mêlée conquérante. Donc du match totalement heureux, j'imagine, ce soir. Et encore une belle attaque, la première main des Toulonnais qui, à l'inverse des Irlandais, ont à chaque fois avancé. On joue sur la largeur, mais ça n'empêche pas de progresser avec Saké ici, qui a
fait lui aussi sans doute son meilleur match de la saison avec Toulon. Il a répondu présent. Attention cet essai en première mi-temps qui venait concrétiser le début de la domination toulonnaise. Beaucoup de satisfaction aujourd'hui pour Toulon, alors qu'il y a encore du mouvement en bord de touche, parce que je vois Giovanni Nicker qui revient. Alors qu'est-ce qui se passe là? Joël son retour sur le terrain parce que c'est Smith qui est sorti. Donc, mais est-ce qu'il en a le droit? C'est une question. Philippe, qu'est-ce que vous avez choisi comme coaching? Parce que j'ai vu que Giovanni Nicker, finalement, vous l'avez renvoyé sur le terrain. Ouais, on l'a renvoyé, on l'a juste sorti quand on était à 7 contre 8. Mais là, voilà, je refais rentrer Joella, qui est un open side bunker, à la place de George Smith, et Giovanni Nicker pour rentrer en tant que 8. En plus, c'est le capitaine, c'est normal. Et oui, on avait oublié qu'il y avait un carton jaune, c'est vrai, pour les Toulonnais. Vous avez vu, hein, Philippe Saint-André, il n'a rien perdu de son voyage à Sale. Hein. Open side flanker. Oui, mais on est aussi dans la configuration européenne. Voilà, le troisième ligne de grand champ, côté ouvert. Voilà la traduction. Allez, avec cette touche à suivre pour les Irlandais et avancer pour Damien Varley, qui n'a pas fait oublier aujourd'hui Jerry Flannery, qui a peut-être manqué aussi. Dans les rangs du Munster, d'ailleurs, j'ai l'impression que Varley allait céder sa place. Il va quand même lancer ce ballon. 4 minutes à jouer encore et Toulon est qualifié pour les quarts de finale, mesdames et messieurs, vous ne rêvez pas. Pour sa première participation, coup de chapeau à Toulon, et quelle belle journée pour le rugby français. La Nouvelle-Zélande, il y en a eu peu dans la rencontre. C'était assez animé, plutôt les Zélandais privilégiaient plutôt les zones un peu plus loin des affrontements un peu plus longs. Attention, il va se faire pénaliser là. Le Gara, on combine derrière, toujours cette défense hermétique de Toulon. Oléry qui fait les bordures sur cette action. Denis Lini pour Nico Driscoll avec Wallace. Il est bien seul, Wallace, ça sort. Il va sauver l'honneur. Il va sauver l'honneur, David Wallace, avec son 16e essai sur la scène européenne. Le Munster qui relève un petit peu la tête dans cette fin de match face à une équipe de Toulon qui a baissé un petit peu en régime, mais c'est normal. Le score était déjà acquis. Ils ont beaucoup donné sur son renversement. On pouvait imaginer David Wallace vraiment esselé, et un affût et une vraie accélération de troisième ligne est venu marquer cet essai qui va penser un peu les plaies des joueurs zélandais ce soir. Un joueur de grand champ qu'on a peu vu quand même aujourd'hui. Il a plutôt été en demi-teinte, vraiment effacé par la troisième ligne remarquable de Toulonnaise. Il n'a pas eu son rayonnement habituel, David Wallace, international irlandais, sélectionné avec les Lions britanniques. Et cet essai qui est transformé en point par Romain Nogara. 32 à 16 quand même pour Toulon, et une Marseillaise maintenant qui est entamée ici à Mayol. La fierté du peuple toulonnais qui s'exprime, la démesure. Ouais, c'est vrai, je suis à côté du président Mourad Boudjel. Ouais, je le vois lever les bras comme un fou là. J'ai du mal à travailler. Mourad, on peut dire que vous êtes qualifié pour les quarts de finale de Coupe d'Europe. Ça y est, on peut l'annoncer là. Dans 2 minutes, si tout va bien, c'est énorme, c'est énorme. Je suis venu dans le rugby, je pensais pas vivre un truc comme ça, c'est extraordinaire. C'est des trucs que tu vois, c'est des trucs que tu vois dans tes rêves. Et puis la vie, c'est extraordinaire parce que des fois les rêves se réalisent, c'est hallucinant. Cette Marseillaise, C'est magnifique. C'est magnifique dans une ville qui en 95 a chanté pour d'autres raisons, c'est magnifique. Allez, les Irlandais qui ont les dernières possessions dans ce match, 1:30 encore à jouer, et le Munster va quitter pour la première fois depuis 12 ans la Coupe d'Europe dès les phases de poule. Même s'ils jettent toute leur force là dans la bataille en fin de match avec Doubelet qui poursuit au pied. Doubelet, ça va vite, c'est sûr, mais il y a une bonne couverture défensive des Toulonnais encore. Ça va être l'explosion, le coup de sifflet final, en fait, les choses préparées, ça va vivre, Ça va être extraordinaire. Les supporters toulonnais qui ils doivent pas être au courant du résultat des vont vraiment vouloir féliciter et remercier leurs joueurs favoris. Et je pense qu'il va y avoir une petite annonce du speaker à la fin du match, et quand ils vont découvrir qu'ils sont qualifiés pour les quarts, ça va être l'explosion, littéralement ici. Fernandez, Liobé.
feu vert au speaker pour l'annoncer. Ouais, vous pouvez. Il hésitait, il savait pas. Je lui ai dit, vous pouvez y aller, il reste 30 secondes. Keith Stearns pour le dernier ballon, sans doute la dernière attaque de ce match. O'Leary avec Limi. Limi qui trouve le soutien de Dolachar Ryan dans les 22 mètres de Toulon. Cette action qui ne changera rien. Encore une fois, la défense toulonnaise, illustrée par le courage Voilà. des troisième lignes toulonnais. De Paul Sacquet aussi, Guissimé. Ouais, il a fait un gros match aussi. Hein. Il est international anglais, intervention de M. Pirsan. Attention, mesdames, messieurs, ça va vibrer. Les journaux volent. Et bien sûr, la fierté, l'orgueil des Irlandais, déçus de quitter sur le match ballon la Coupe d'Europe. Le spectacle, il n'est pas là. Ouais, le spectacle, regardez ces images. C'est de tradition, les journaux qui volent. Toulon, et c'est historique pour sa première participation en Coupe d'Europe, va se qualifier pour les quarts de finale. Avant même la dernière journée, Johnny Wilkinson qui libère Mayol. Victoire de Toulon 32-16. Cédric Baudot en compagnie de Pierre Mignoni. Pierre, c'est historique que Toulon qualifie en quart de finale. Vous attendiez à un tel score aujourd'hui face au Munster, sincèrement? On s'attendait, on voulait simplement faire un gros match devant notre public, de marquer l'histoire de ce club, et c'est ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui. Bon, c'est super, c'est magique. Je vous laisse retourner avec vos partenaires. J'entends pas. Voilà, allez, vous allez voir le classement récapitulatif de ces 3 pour constater que Toulon a 6 points d'avance sur le Munster. C'est fait avec cette défaite des Ospreys face au London Irish 24-12. C'est la bonne nouvelle du jour. Toulon rejoint Toulouse en quart de finale avant même la dernière journée. On vous a pas bien fait les choses, Lionel Chamoulot? C'est magnifique, on est ravis, l'ambiance est formidable à Toulon, donc vous ne bougez pas, vous restez là-bas, car bien sûr dès le début de Stade 2, on vous retrouve pour faire la fête avec les Toulonnais. C'est juste après la pub et ça sera dans Stade 2, à tout de suite.